L'enfant des âges farouches, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus grands. Toi face aux démons géants, c'est parmi les grands sorciers que ta voix chante la liberté. Il aura la faim, le sang et l'oubli, j'arrive à crier oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde, tout le sourire du monde. Si le soleil se cache là-bas, très loin dans sa tanière, descend profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. C'est perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Quand combat la mort et ton corps, la vie est un cri d'enfant. Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Graou le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Raon. Raon, fils des âges farouches. Oh, une falaise. Raon est pris au piège. Oh, des grottes. Peut-être traverse-t-elle la falaise. Reviens dans les grottes, c'est pas ça. Reviens, chasseur aux cheveux de feu. Reviens où les grottes qui sonnent prendront ta vie. Ces grottes doivent être sacrées. Les chasseurs les craignent. Raon y sera à l'abri. Il est perdu. Il aurait dû nous écouter. Personne n'est jamais revenu des grottes sacrées. Pourquoi ces chasseurs sont-ils si sûrs que Raon va mourir? Cette grotte était si belle, remplie de cristaux lumineux. En quoi pouvait-elle être mortelle? Quelle pierre étrange. Et cette poussière? Un gorak. Il est tout près. Sortir serait trop dangereux. Le Gorak se déchaîne quand on lui fait front. Raon peut vaincre le Gorak autrement. Quoi? Raon va faire un feu. Ça va éloigner les autres bêtes.
Regardez. Les esprits ont puni le sacrilège. Cheveux de Feu n'a pas rejoint le territoire des ombres. Il vit encore. Il est mort? Je l'ai jamais vu. Wantai! Wantai, tu es revenu. Voilà le sacrilège, Tiara. Il est encore vivant. Vivant? Alors c'est un dieu. Pourquoi l'attacher? Non, Cheveux de Feu est un démon. Cheveux de Feu doit rester attaché. Un démon? Il a défié les esprits, et il est encore en vie. Si Cheveux de Feu est un démon, sa colère pourrait s'abattre sur notre clan. Onan doit le libérer. Wantai, aide-moi à le porter près du feu. Il ne faut pas qu'il ait froid. Regarde son collier et ses cheveux. Le clan ne te pourchassait pas hier. Il voulait simplement te prévenir. Il ne faut pas s'approcher des grottes qui tonnent. Cheveux de Feu en a fait l'expérience. Raon ne comprend pas. Il s'est contenté de frapper les pierres à étincelles. C'était suffisant pour provoquer la colère de la grotte. Il y a 3 lunes. L'un des nôtres a cru pouvoir défier les esprits des grottes. Il croyait qu'il suffisait d'éclairer les ténèbres pour en chasser les mauvais esprits. Il est mort déchiqueté. Nul ne peut défier les esprits. Cheveux de Feu devraient être châtiés pour avoir réveillé leur colère. Raon ne croit pas aux esprits. Alors, qui fait tonner les grottes? Le feu. C'est le feu qui fait tonner les grottes. Ce chasseur est entré avec une torche. Et Raon s'est servi des pierres à étincelles. Les paroles de Raon sont celles d'un fou. Les esprits n'existent pas. Raon le prouvera devant ton clan. Et comment? En retournant aux grottes qui tonnent. Et en découvrant leurs secrets. Sacrilège! Wantai va-t-il laisser Raon profaner une nouvelle fois les grottes? Pourquoi Onan craint-il tellement cette épreuve? Sa vie est-elle menacée? Le clan est-il menacé? Si les esprits existent, seul Raon rejoindra le territoire des ombres. Si Raon veut affronter les esprits des grottes, le clan salue son courage. Tout a brûlé. Même la poussière. Comment la poussière peut-elle tonner? La nature est parfois si étrange. Peut-être la poudre blanche ou la poudre jaune.
cheveux de feu défient les esprits. Ne craignez rien. Raon croit que c'est une de ces poudres qui tonne. Il veut savoir laquelle. Onan va voir dans quoi se cachent ces mauvais esprits. Raon cherche à tromper le clan. Il mérite la mort. Arrêtez! Raon est entré dans les grottes et elles n'ont pas sonné. Allez-vous voler une vie que les esprits protègent? Kiara a raison. Oui, elle a raison. Peut-être faut-il mélanger les poudres pour qu'elles tonnent. Onan, croit-il encore aux mauvais esprits? Ta poudre a brûlé, mais elle n'a pas tonné. Ceux qui marchent debout ne peuvent égaler les esprits. Onan a raison. Les esprits punissent de mort ceux qui essaient de les égaler. Wantai, si les grottes tonnent de façon aussi terrifiante, ça n'est pas parce qu'elles sont habitées par les esprits. Raon peut-il nous donner une autre raison? Oui, elle est toute simple. Les poudres sont en grande quantité dans les grottes. Elles tonnent parce qu'elles y sont emprisonnées. Si Raon veut défier les esprits, alors qu'il fasse tonner la poudre. Elle tonnera. Tu es fou, Onan. Ne l'écoute pas. Il t'envoie la mort. Raon ira. La poudre tonnera et Raon vivra. Dans ce bambou, les poudres devraient tonner plus fort. Éloignez-vous tous! Raon a découvert une arme prodigieuse. Même un dedans serait anéanti par un bambou qui tonne. Oh oui, Wantai, la chasse va devenir un vrai jeu d'enfant. Un jeu qui finira mal. Demain, Raon essaiera le bambou qui tonne. Un bandit sorcier. Cheveux de feu se reconnaît-il? Raon? Qui a mis Raon sur la pierre plate? C'est Kiara, comme elle a représenté les autres membres du clan. Voici Onan et Wantai, le jour où il a affronté un dedans pour sauver Kiara. Et Cheveux de feu, tu viens? La pluie s'est arrêtée. Ils t'attendent tous au bord de la rivière. Pourquoi? Pour voir si le bambou qui tonne peut attraper les poissons. Raon va essayer avec son nouveau mélange. Voyons l'effet du bambou qui tonne.
Oui. Il faudrait protéger la flamme un instant. Un tout petit instant. Si Wantai n'agit pas, Raon sera bientôt le chef du clan. C'est vrai, Wantai n'avait pas pensé à ça. Cet autre bambou devrait protéger la flamme assez longtemps. Il faut le chasser sans tarder. Tu crois? Écoutez-moi donc, ce chef. Honte à toi, Wantai. Un jour, tu admires Raon. Le lendemain, tu songes déjà à le chasser. Non. Avec tous ces poissons, le clan n'aura plus jamais faim. Les bambous qui tonnent tuent, sans distinction. Et quand ils auront pris toutes les vies de la rivière, La rivière mourra, elle aussi. Une avalanche! Tous à la caverne! Encore une avalanche. vite, Raon, à la grande caverne. C'est toujours là que notre clan se réfugie. Nous ne reverrons plus jamais les nôtres. Wantai, Onan, nos femmes, nos enfants, ils vont mourir prisonniers de la montagne. Raon pourrait dégager l'entrée. Non, Raon ne veut plus se servir des bambous qui tonnent. Il ne s'agit pas de voler des vies, mais de les sauver. Éloignez-vous. Grâce au bambou qui tonne, notre clan est devenu tout puissant. Songez à nos nouveaux terrains de chasse quand nous aurons vaincu le clan de la vallée verte. Hein? Onan n'est qu'un monstre répugnant. La poudre qui tonne ne doit pas être utilisée contre ceux qui marchent debout. Ta langue bavarde trop, Raon. Nos jeunes guerriers te l'arracheront. Raon, attends tes jeunes guerriers, Onan. Raon a raison. Onan est un serpent venimeux. Tiara a raison. Quoi? Wantai, toi aussi? Moi aussi, Onan. Moi aussi. Wantai, Wantai. Raon voulait seulement découvrir le secret des grottes. Un jour, Onan saura convaincre les jeunes guerriers. Et l'invention de Raon servira à tuer ceux qui marchent debout. Tiens, Onan ne dort pas non plus. Mais pourquoi se cache-t-il? Onan n'a pas abandonné ses idées monstrueuses. Avec les bambous qui tonnent, Onan imposera sa loi. Ah! Ah! Ah!
Cheveux de feu, mon apprenti sorcier. Le territoire des ombres t'attend. Ah! Que se passe-t-il? Raon n'aurait pas dû percer le secret des grottes. La poudre donne un trop grand pouvoir à ceux qui ont de mauvaises pensées. Pourquoi les grottes ont-elles tonné? Une seule grotte a tonné. Onan est mort, victime de sa folie, dans l'explosion des bambous qu'il préparait pour imposer sa loi. Donc il reste encore de la poudre dans les 3 grottes? 3 grottes, oui. 3 de trop. Onan avait vu juste. Pourquoi? Mais que fais-tu? Raon n'a pas assez réfléchi. En perçant le secret de la poudre qui tonne, Raon n'a fait que jouer les apprentis sorciers. Frère, cette arme terrifiante a tonné pour la dernière fois. Raon était soulagé. N'avait-il pas supprimé l'arme terrifiante à jamais? Comment aurait-il pu imaginer qu'au sortir des âges farouches, la poudre servirait de nouveau à tuer? Et voici que le fils de Krao le Sage s'élançait encore vers l'inconnu, à la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil, à la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin, le destin de Raon, fils des âges farouches. Raon, l'enfant des âges farouches, Raon, plus vite que le vent.